Et salut tout le monde, je suis Ectelion et j'accueille aujourd'hui dans le bazar pour l'épisode presque 11 de notre actual play Donjon Dragon. Pourquoi presque 11? Parce que je m'excuse, il y a eu un gros problème technique avec l'enregistrement. Tout simplement, la vidéo s'est enregistrée, mon son s'est enregistré, mais pas le son des joueurs. Donc il manque un bout, je peux pas vous diffuser ça comme ça parce que vous allez rien comprendre de ce qui se passe. Donc j'ai décidé de vous faire un petit récap audio et en mettant des scènes où là où je parle, voilà les choses un peu, les points à noter pour une meilleure compréhension. Donc on va passer ça aujourd'hui. Donc je vais vous faire un petit récap. Donc nos amis s'étaient arrêtés au final à l'auberge alors qu'ils avaient récupéré Don John Raskin qui venait d'arriver en ville et qui avait confié à Tyrénas une épée courte et une espèce de pochette de poudre et en lui demandant, en lui disant que ça venait de leurs amis communs et que en échange, ses amis lui avaient dit que Tyrénas pourrait l'aider à récupérer une mine dont il aurait pris le contrôle. Nos amis avaient déjà d'autres plans à ce moment-là, ils avaient décidé de partir chez les gnomes. Ils voulaient aller chez les gnomes tout simplement puisque quand ils sont arrivés en ville, dans le premier épisode, Arbin Wester leur a dit que chez les gnomes, ils pourraient peut-être trouver de l'aide magique, des objets magiques, etc. Et donc il avait demandé est-ce qu'on pourrait y aller, est-ce que vous pouvez y aller pour vous renseigner, savoir si ils pourraient nous apporter de l'aide. Et donc voilà, là ils avaient un petit moment, donc ils ont décidé d'y aller, donc ils ont mis en pause tout le reste et ils ont décidé de partir chez les gnomes. Mais en arrivant devant chez les gnomes, ils ont eu la surprise de découvrir que tout d'abord les gnomes habitaient un réseau de cavernes complet et qui était donc enfoncé dans la montagne, une cascade tombait et au milieu de la petite rivière qui avait là, il y avait un énorme rocher, un rocher couvert de champignons multicouleurs. Et sur ce rocher, ils ont fait la connaissance d'une gnome un peu étrange, un peu fofolle. Et en discutant avec elle, ils ont appris que les rois des gnomes, donc les gnomes sont dirigés par deux rois qui sont en couple. Et en discutant avec elle, ils ont appris que les rois refusaient de sortir de leur chambre, qu'ils étaient apparemment barricadés chez eux pour une raison qu'elle ignorait. Et donc elle a dit que si il voulait en savoir plus, il faudrait plutôt s'adresser à Fibletip, c'est lui qui était plus en relation avec les rois et tout, et donc elle leur a indiqué la direction pour les trouver, et je vous laisse découvrir ça tout de suite. Si vous voulez leur parler, ils sont là. Alors, vous prenez cet escalier, elle désigne l'escalier sur votre gauche, du coup, qui rentre dans la paroi, qui monte. Vous prenez votre escalier, vous allez arriver directement dans les cuisines. Voilà, vous faites pas attention, il y a les enfants qui jouent et tout ça, on s'en fout. Donc, alors, ensuite, vous prenez première porte à droite, vous continuez sur environ 150 mètres. C'est très précis. Parce que sinon, vous allez vous perdre. Bon, une fois que vous êtes rendu là, vous prenez la porte à gauche. Juste, attendez, parce que c'est pas si simple. Vous allez voir donc. Vous arrivez, vous prenez la porte à gauche. Là, ça va commencer à tourner. Vous criez avant de tourner. Je suis un Martin pêcheur. Et quand on va vous répondre à quoi suis-je fourré, vous dites au lait. Une fois cette direction un peu farfelue en tête, ils ont décidé donc de rentrer dans la ville des gnomes, hein, gnomes en garde, et ils ont découvert tout d'abord une première pièce, une intendance, où on leur a réindiqué le chemin, où ils ont aussi passé commande de vin, etc. Mais ne sont pas plus attardés que ça, ils ont décidé de partir directement en quête de Fibletib, qu'ils ont trouvé après un petit voyage dans les cavernes, alors que les grottes des gnomes alternaient entre grottes naturelles et grottes manufacturées apparemment d'origine naine. Et alors que ils ont dépassé un pont qui surplombait un grand gouffre et un lac souterrain, pont qui était protégé par deux balistes, balistes auxquels il fallait donner le mot de passe, donc c'était pour ça Martin Pêcheur et je suis fourré au lait. Donc ils ont donné les mots de passe, ils sont tombés sur Fibletib, et je vous propose tout de suite de découvrir une petite scène avec lui. Bloup. Oh, attendez. C'est très important. Il active plein de machines, ça fait des bloup, bloup, comme ça qui commence à... Vous voyez, des tuyaux au plafond. Ah, magnifique. J'attends cette réaction depuis à peu près 4 heures. Il faut pas la louper. Regardez bien. Regardez bien. Ah, la petite bulle. Allez, tac, voilà. Là, ici. Il y en a parmi vous qui lance des sorts? Vite, faut un peu, voilà. Lancez un sort sur ça, et il te monte une cible. N'importe quoi, ce que vous voulez, pas un truc, pas une boule de feu, hein. Mais faites vite. Attention, vite. Et ton trait de feu part sur la cible
qui explose à moitié. C'est comme un pantin de paille qui se désarticule à moitié. Ah, et voilà. Et là, t'as l'impression que ça commence à te gratter. Et vous le voyez, enfin vous la voyez, qui a une grosse barbe bleue qui commence à pousser comme ça pousse, ça commence à traîner par terre. Tu vois tes cheveux qui poussent, qui changent de couleur, qui deviennent verts, qui tirent sur le jaune par la suite, avant de finir au niveau des racines complètement rouges. Et tu vois que t'es vraiment partout des poils comme ça. Ah, merveilleux. Oh, magnifique résultat. Vous êtes très charmante, ma chère. Et voilà, elle est partie. Ça marche, Dabbledob, ça marche, Dabbledob. L'excentrique Fibletib a finalement consenti à les accompagner jusqu'à la demeure de leur roi. Donc il leur a expliqué que le roi Corbos s'était enfermé et avait enfermé son conjoint Knerkli dans leur chambre suite à apparemment une affaire de disparition. Le roi affirme que le mobilier essaye de manger ses sujets alors que eux n'ont trouvé aucune trace. Il y a bien 2 gnomes qui ont disparu, mais c'était des gnomes qui avaient l'habitude de sortir, etc. Donc pas forcément de traces avérées. Ils ont enquêté dans la ville, ils n'ont rien trouvé. Mais le roi fait sa tête de mule et décide voilà, il ne veut plus sortir et il veut protéger absolument son être aimé. Donc il les conduit jusqu'à la salle du roi en disant bah, peut-être que vous arriverez à le faire changer d'avis. Ils arrivent donc dans la salle du trône qui donne directement sur la chambre des rois, chambre qui est d'ailleurs protégée par une énorme porte d'ouvrage nain. Apparemment, c'est une vieille porte naine. Et il discute avec le roi au travers de la porte. Et le roi Corbos décide donc de leur expliquer ce qui s'est passé, de leur donner sa version des faits. Écoutez, les faits sont tout à fait simples. Je protège ma famille. Et si j'essaye de protéger mon peuple en même temps en les mettant en garde, ils ne veulent pas m'écouter. J'étais tout simplement en train de manger, me restaurer, alors que Aurine et Warine me servaient. Je venais de finir les crudités et j'attaquais le champignon rôti. Quand, écoutez, je ne sais pas comment dire ça de façon plus claire, mais en attrapant une pomme dans une caisse, euh, Aurine s'est fait dévorer entier. Il est tombé dans la caisse et d'énormes crocs l'ont avalé. Et je me suis levé précipitamment afin d'aller voir si je pouvais l'aider. Ça a vraiment été très, très soudain. Et j'ai vu Warren se précipiter sur lui et j'ai pensé tout de suite à Knerfli et je suis parti en courant vers lui en me disant que Warren irait mieux et je l'ai entendu hurler. Une fois qu'ils ont fini d'entendre le plaidoyer du roi, ils ont décidé de partir en direction de la salle à manger pour y découvrir de quelconques traces, etc. Pour savoir à peu près ce qui s'était passé et pouvoir confronter un peu les deux versions. Et alors qu'ils faisaient route vers cette salle à manger, ils ont eu la surprise d'entendre un énorme hurlement en direction de la salle à manger. Et c'est là-dessus que s'est arrêté notre épisode. Voilà, je m'excuse encore une fois pour ce problème technique, ce non-épisode 11. Voilà, on commencera directement avec l'épisode 12 la prochaine fois. C'est dommage parce que c'est un épisode qui était intéressant, mais bon, je suis vraiment désolé pour ce problème technique. Je vous laisse donc là, et puis n'oubliez pas que vous pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut.